Je vous invite, mes frères et sœurs, à suivre une première lecture dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, le psaume 77. Psaume 77, nous allons suivre la lecture à partir du verset 1er. Au chef des chantres, d'après Gédoutoun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Et le psalmiste poursuit en livrant ses impressions. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je dis bien que le psalmiste livre ici ses impressions, car dans le livre il est écrit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a pas de changement dans le Seigneur. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Nous avons remarqué
que ce psaume commence par la prière. Le psalmiste dit « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. » C'est donc devant Dieu et avec Dieu que le psalmiste va parler des problèmes qui se posent à lui. Et le principal problème qui le concernait à ce moment-là, c'est la question que nous trouvons au verset 8, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Et ça, c'était son sentiment, que Dieu rejetait son peuple, que Dieu ne lui était plus favorable. Et il poursuit, comme nous l'avons déjà remarqué, en disant « Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Il y a des points de suspension dans notre texte. Et parce qu'il livre son âme à Dieu, parce qu'il parle de ses problèmes devant Dieu et avec Dieu, nous voyons qu'il y a ensuite une action du Saint-Esprit dans le cœur de cet homme qui va changer de langage, de sentiment, et qui va dire jusqu'à la fin de ce psaume « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel ». Jamais personne n'a été sauvé de la détresse en broyant du noir. Jamais personne n'a été sauvé de la détresse en se nourrissant de ce qui est négatif. Que nous venions devant le Seigneur avec nos problèmes, nos questions, c'est normal, nous avons raison, mais puissions-nous ouvrir notre cœur à l'action de Dieu, afin de ne pas être hypnotisés par nos difficultés, par nos manquements, par nos problèmes, mais que nous puissions considérer ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, c'est ce qui nous fortifiera pour le temps présent et pour l'avenir. Je vous invite à suivre une seconde lecture dans le livre des Actes des Apôtres, livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, et à partir du verset 1er. La parole de Dieu nous rapporte ici le premier miracle accompli par les apôtres après l'ascension de notre Seigneur Jésus. Chapitre 3, verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble. Et si vous vous souvenez des textes passés, c'est la troisième fois que nous trouvons cette mention de l'unité des chrétiens. C'est au chapitre 1er, lors de la première réunion de prière après l'ascension de Jésus, que nous trouvons ces paroles, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils étaient 120 ce jour-là. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et au chapitre 2, le jour de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et nous avons à la mémoire cette marche d'Abraham et d'Isaac vers le mont Moria, alors que Isaac s'inquiète. Nous avons le bois pour le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ce à quoi Abraham va répondre, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Et l'Écriture ajoute une simple phrase, ils marchèrent tous deux ensemble. Ils marchèrent tous deux ensemble. C'était la marche dans l'unité de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ici on retrouve cette pensée de l'importance qu'il y a dans l'unité des croyants. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, ou encore 15 heures ou 3 heures de l'après-midi. Unis pour monter au temple à l'heure de la prière. Nous avons bien remarqué et nous avons gardé cette parole dans notre cœur, ce que l'Écriture nous dit concernant les 4 coins de l'autel ou les 4 points cardinaux de l'Église première, de l'Église de Jésus-Christ. Il persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres, deuxièmement dans la communion fraternelle, troisièmement dans la fraction du pain et quatrièmement dans les prières. Donc rien d'étonnant, après ces paroles, il persévérait dans les prières, de trouver ici Pierre et Jean qui montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était 3 heures de l'après-midi. Quelqu'un m'a fait remarquer, après la méditation du verset 42 du chapitre 2, que l'Écriture parle de la communion fraternelle ensemble. L'Écriture parle de la communion fraternelle avant de parler de la Sainte Seine. Il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain. Ils montaient ensemble à l'heure de la prière, c'était 3 heures de l'après-midi. Et si le Saint-Esprit a placé ces quelques mots avant de nous parler du miracle qui va s'accomplir, c'est que cette persévérance de la première Église, cette persévérance des apôtres dans les prières ou dans la prière n'est pas pour rien dans le miracle qui va s'accomplir. Un frère ancien de notre mouvement qui est auprès du Seigneur depuis quelques années,
quand il était encore pasteur d'une église dans le sud de la France, il arrivait que des chrétiens lui disent « Frère, le dimanche matin, au culte, le lieu de réunion est complet, le dimanche après-midi, le lieu de réunion est complet, il faudrait changer de local. » Et ce frère répondait imperturbablement, quand notre lieu de culte sera trop petit pour nos réunions de prière, nous changerons de local. D'ailleurs, nos frères aînés, ceux qui les ont connus, nos frères aînés avaient l'habitude de dire « On reconnaît la bonne santé d'une église au nombre de chrétiens présents aux réunions de prière et à la bonne marche des offrandes pour l'œuvre de Dieu. » Ils montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance, et nous savons par la fin de ce chapitre que cet homme était âgé d'une 40aine d'années. Il y avait donc 40 ans que cet homme était handicapé, puisqu'il était boiteux de naissance. C'était, comme on dirait aujourd'hui, un assisté. C'était un homme dépendant des autres, puisqu'on le portait et qu'on le plaçait tous les jours, à la belle porte du temple ou à la porte appelée la belle, assister pour qu'on le porte et assister pour survivre, puisqu'on le plaçait à cette porte du temple pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. On le plaçait tous les jours. J'ai entendu un jour quelqu'un dire à ce sujet qu'il était fort possible que le Seigneur Jésus ait passé devant lui, soit passé devant lui, qu'il était fort possible qu'un jour le regard de cet homme ait croisé le regard de Jésus. La parole de Dieu ne le dit pas, donc nous n'affirmerons rien, mais une chose est certaine, c'est qu'on le plaçait tous les jours. Et il y a longtemps que cet homme bénéficiait de l'assistance des autres pour être placé tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. Alors ce frère disait, pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas guéri? Et il ajoutait tout simplement parce que le Saint-Esprit voulait montrer que remonté au ciel, le Seigneur Jésus accomplissait toujours les mêmes miracles. Et ce que Jésus n'a pas fait pendant les 3 ans et demi qu'il était sur la terre, si cette hypothèse est valable, le Saint-Esprit l'a fait par le moyen de Pierre et de Jean après l'expérience de la Pentecôte. Or, il est certain que devant ce récit de l'Écriture, nous pourrions reprendre les paroles d'Asaph et dire « ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même ». Nous pourrions reprendre les paroles d'Asaph et poser cette question, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Dieu ne
manifeste-t-il plus sa bonté comme il le faisait par le passé? Mais il est certain qu'il y a quelque chose de mieux à faire que de nous laisser démolir par le diable, et ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'emboîter le pas du psalmiste et de nous rappeler ce que Dieu a fait, et de rappeler que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Et si aujourd'hui nous sommes humiliés devant le Seigneur, et je pense que nous le sommes, si aujourd'hui nous sommes humiliés devant le Seigneur de ce que son œuvre ne se manifeste plus comme à l'époque de la première Église, nous ne voulons pas désespérer, mais nous voulons nous aussi persévérer dans la prière, persévérer dans l'adoration, persévérer dans la louange, remerciant Dieu pour ce qu'il a fait, remerciant Dieu de ce qu'aujourd'hui il fait encore ailleurs, et lui disant: Seigneur, nous t'en supplions, que ta parole qui est la vérité soit confirmée en nous et au milieu de nous par une action puissante de ton esprit. Parce que dans cette affaire-là, mes frères et sœurs, ce n'est pas notre gloire qui est en jeu, c'est la gloire de Dieu. Et quand le psalmiste se pose des questions, parce que Asaph n'a pas été le seul à s'en poser, le psalmiste dit ceci: Seigneur, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Si le déshonneur retombe sur quelqu'un, c'est sur la personne de Dieu. Que nous soyons méprisés, méconnus, insultés, malmenés, peu importe, ce que nous désirons de tout notre cœur, c'est que la gloire de Dieu éclate. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous ne la méditons pas pour qu'elle ne produise rien dans notre vie, mais nous la méditons pour savoir ce que Dieu a fait et pour confesser qu'il est toujours le même pour faire les mêmes choses. Alors Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et l'Écriture ajoute: il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il n'est pas écrit qu'il s'attendait à être guéri, il s'attendait simplement à recevoir quelque chose de la part des apôtres Pierre et Jean. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est que l'homme infirme ne va pas s'occuper de ceux qui entrent ni de ceux qui sortent, comme nous le faisons quelquefois dans nos réunions, mais il va s'occuper de Pierre et de Jean qui viennent de lui dire: regarde-nous. Et l'Écriture ajoute qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quoi? Mais il y avait chez lui cette attente, il attendait quelque chose. Si nous venons aux réunions en n'attendant rien, nous ne recevrons rien. Mais si nous y venons en nous attendant à quelque chose, eh bien Dieu interviendra dans notre vie et il se passera quelque chose. Il les regardait attentivement. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, ce qu'on lui avait donné pendant des années. Pierre lui dit: de l'argent, de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et voilà, en fait, la vraie richesse de l'Église. Ce que j'ai, je te le donne. Et nous comprenons l'apôtre Paul qui écrivait aux Éphésiens que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez que vous avez quelque chose à donner, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, que vous sachiez quelle est la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit envers nous qui croyons. Et cette puissance, dit Paul aux Éphésiens, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, domination, etc. Seigneur, est-ce possible? Est-ce possible que la puissance qui agit envers nous qui croyons, ce soit la même qui a sorti Jésus du tombeau? Bien, l'Écriture dit oui. Alors que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que vous ne soyez pas dans les ténèbres, que vous ne soyez pas dans un clair-obscur, que vous ne soyez pas dans l'incrédulité, que vous ne soyez pas vaincus par le doute, mais que vous puissiez croire que vous avez, que l'Église a quelque chose à donner au monde, qui vit ou qui survit, parce que le monde veut bien lui donner, c'est-à-dire pas grand-chose, et souvent rien de bon. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et notons bien que le Saint-Esprit ne tarde pas à rétablir l'équilibre avec le verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il n'est plus dit sautant. Nous comprenons que dans un premier temps relativement court, comprenons que cet homme qui n'avait jamais marché et dont les chevilles se raffermissent, qu'il ait marché, qu'il ait sauté, qu'il ait loué Dieu, comprenons que ça se produise dans un premier temps et dans un temps court, mais ensuite il est comme les autres, il marche, mais il loue Dieu. Il glorifie le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans sa vie. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, aussitôt il fait le bon choix. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Alors, les regards sont différents. Avant le miracle, Pierre dit à cet homme: regarde-nous. C'est le regard
qui va lui permettre de ne pas être distrait, ni par une chose, ni par une autre, mais en regardant Pierre et Jean, et en évitant toute distraction, il va ainsi pouvoir s'attendre à recevoir quelque chose. Mais ici, de la part du peuple, ce n'était plus le regard de l'attention, de l'attente, c'était le regard qui ne tarderait pas à virer à l'idolâtrie. C'était le regard qui ne tarderait pas à amener ces gens à mettre Pierre et Jean à la place de Dieu. Alors, arrivé à ce point-là, Pierre ne l'accepte pas. Et il dit, mais pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Ce n'est pas notre propre puissance qui a fait marcher cet homme. Ce n'est pas notre piété. Et pourtant, de la puissance, Pierre et Jean en avaient. Ce que j'ai, je te le donne. De la puissance, Pierre et Jean en avaient. Et au moment où le peuple, après le miracle, regarde aux hommes, Pierre dit, mais ce n'est pas notre propre puissance. Puisqu'ils montaient au temple à l'heure de la prière, c'étaient des hommes de foi, des hommes d'obéissance, des hommes de prière, des hommes d'adoration. Et pourtant Pierre dit, mais ce n'est pas notre piété, ce n'est pas Saint Jean, ce n'est pas Saint Pierre, ce n'est pas notre piété qui a fait marcher cet homme. Alors c'est qui, c'est quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Mes frères et sœurs, que par le Saint-Esprit, Dieu vienne à notre secours, afin que nous ayons une foi vivante en Jésus qui a été crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Parce que l'Écriture dit, ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre piété, mais c'est la foi au nom de Jésus qui a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il y a un texte du livre des psaumes qui dit ceci: Seigneur, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom. Nous voulons faire des progrès dans la piété. Nous voulons être pieux, hommes ou femmes, et quel que soit notre âge. Nous voulons permettre à la piété de vaincre la mondanité,
voulons permettre à la piété de vaincre toute frivolité. Voulons permettre à la piété de vaincre tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu dans notre vie. Voulons supplier le Seigneur d'agir dans notre cœur afin que nous ayons un cœur pur. Et nous croyons qu'il veut et peut le faire par le sang de Jésus et par le feu de son Esprit Saint. Mais quand cette œuvre se fera en nous et qu'elle s'affermira en nous, nous serons quand même conscients que si Dieu agit, il agit à cause de son nom. Et peut-être que si nous avions tiré moins de gloire de certaines guérisons, de certains miracles, de certains exaucements, peut-être que si nous avions rendu à Dieu toute la gloire, plutôt que de la rendre à des hommes ou à des femmes, les choses iraient mieux qu'elles ne vont. Parce que Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ce n'est pas notre puissance, notre propre puissance. Ce n'est pas notre piété, mais c'est la foi au nom de Jésus. C'est la foi au nom de Jésus, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Réjouissons-nous en lui, mes frères et sœurs. Faisons comme cet homme boiteux qui marchait, louait Dieu. Nous devons bien avoir quelques occasions, quelques raisons de louer le Seigneur ce matin. N'avons-nous pas été coupables quand notre bouche est restée fermée, alors que nous avions 1000 merci à dire à Dieu? N'avons-nous pas privé le Seigneur de ce qui lui revient de droit, l'adoration et la louange, et ensuite nous nous plaignons? Dieu ne fait plus, Dieu n'agit plus, Dieu ceci, Dieu cela, comme si Dieu était le grand fautif. Mais l'Écriture dit au jour du bonheur sois heureux, et au jour du malheur réfléchis. Alors peut-être avons-nous à réfléchir ce matin sur notre ingratitude, sur notre manque de piété, sur notre manque de puissance, et certainement que nous avons un retour à opérer vers le Seigneur afin qu'il agisse en nous et que son nom soit glorifié. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, proclame Ésaïe. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et disait-il au peuple, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous écouter. Qu'il n'y ait plus d'empêchement, mes frères et sœurs. Que tout ce qui n'a pas été à la gloire du Seigneur dans notre vie, nous puissions le déposer sincèrement au pied de la croix et lui dire, Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus et fais de moi un homme pieux, une femme pieuse, fais de moi un jeune homme pieux, fais de moi une jeune fille pieuse, que tout ce qui est en moi te bénisse et te glorifie. Le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus purifie et donne un cœur nouveau.